Le 4 juin 2001, à 7 heures du matin, une douce journée de printemps commence à Kansas City, dans le Missouri. Kansas City est une ville idéale pour fonder une famille. Les gens sont plutôt proches les uns des autres. Tout le monde connaît ses voisins. Tabitha Parks, 55 ans, rentre chez elle au sud-est de la ville après une nuit de travail. Elle travaillait de nuit, donc elle rentrait chez elle au petit matin. Tabitha et sa filleule de 29 ans, Delisha Williams, vivaient ensemble. Lorsque Tabitha s'approche de la porte d'entrée, elle remarque que celle-ci est entrouverte. Elle a trouvé ça étrange car tout était toujours verrouillé. En entrant dans la maison, elle comprend qu'il y a un problème. Elle a constaté que plusieurs objets avaient disparu. Il manquait plusieurs télévisions et les pièces de la maison avaient été saccagées. Inquiète pour sa filleule, Tabitha se précipite vers la chambre de Delisha. Et ce qu'elle découvre dans le couloir lui fait froid dans le dos. Il y avait beaucoup de sang, comme si quelque chose de violent avait eu lieu. Lorsque Tabitha entre dans la chambre de Delisha, elle fait face à une scène effrayante. Elle découvre une pièce couverte de sang et remarque qu'il manque des objets, mais surtout que Delisha Williams a disparu. Elle est sans doute prise de panique et craint le pire. Très inquiète, elle appelle la police. Les policiers arrivent en quelques minutes. Elle a commencé à comprendre que quelque chose d'horrible avait eu lieu. Les policiers entrent dans la maison et, au vu de la quantité de sang, devinent tout de suite que Delisha a pris part à une lutte violente. Il y avait du sang partout. C'était mauvais signe. Ils demandent alors aux enquêteurs de la ville de venir leur prêter main forte. Vu l'état de la maison et la quantité de sang retrouvé, ils estimaient que les chances de survie de Delisha étaient minces. La police, qui se lance dans une course contre la montre, est sur le point de dévoiler un complot diabolique organisé sur fond de vengeance impliquant une femme éperdument amoureuse. Shekora Clanton, une aide-soignante de 21 ans, a toujours adoré s'occuper des autres. I became a CNA and I enjoyed working with the old folks. I always wanted to actually help people, no matter what their circumstances was. Elle avait de nombreux talents. Elle savait cuisiner et elle était douée en coiffure. Elle aimait travailler avec des personnes âgées et garder des enfants. En plus de son amour pour les autres, la jeune femme originaire de Kansas City est connue pour son dynamisme. Elle apportait de la lumière partout où elle allait. Tout le monde l'adorait. C'était une jeune fille très enjouée. Shekora a des rêves, de l'ambition et beaucoup d'amis. Mais il lui manque une chose. Elle rêvait de se marier et d'avoir des enfants. C'était son objectif. I was looking for a good man. I always wanted someone that was like a person that would provide for their family. Je pense que Shekora a ressenti ce désir d'amour dès son plus jeune âge. Malgré son désir de tomber amoureuse, Shekora ne trouve pas l'homme qu'elle cherche tant. Tout bascule au printemps 2001, lorsqu'elle rencontre le séduisant Bovie Combs, âgé de 29 ans. Bovie a vraiment tapé dans l'œil de Shekora. Il s'est approché d'elle et il lui a dit qu'elle était belle. I got the sense of when we started talking that he was trying to get to know me better. Elle a immédiatement ressenti de l'attirance pour lui. Il était très charismatique et très séduisant. He was nice looking. He seemed like he carried himself in a nice, fashionable manner. He just seemed like a very nice, good-looking person.
Ils échangent leurs numéros et deviennent rapidement inséparables. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Leur relation se renforçait. Ils appréciaient la compagnie de l'autre et Shekora avait l'impression d'être amoureuse. Shekora le trouvait formidable. Elle pensait qu'il serait le père de ses enfants. Après seulement quelques mois, leur relation devient passionnelle. The relationship took off pretty fast. Il la mettait sur un piédestal. Il lui donnait l'impression de l'aimer, d'être une personne fiable, de se soucier d'elle et de vouloir la protéger. Il y avait une vraie étincelle entre eux. Shekora était complètement sous le charme de Bobby. L'attirance était physique et émotionnelle. Mais lorsque Shekora présente Bobby à sa famille, le gentil garçon dont elle est tombée amoureuse dévoile un autre visage. Il voulait toujours avoir un œil sur Shekora. Il ne la laissait jamais vraiment seule. Bobby était très possessif. Il voulait surveiller ce qu'elle faisait. Dans la famille, personne ne l'aimait. Malgré les signaux d'alarme, Shekora s'investit dans cette relation pour le meilleur et pour le pire. Bobby faisait vraiment tout ce qu'il pouvait pour assouvir son besoin d'attention. Vraiment tout. Mais l'homme de ses rêves s'apprête à entraîner Shekora dans un horrible cauchemar, au cours duquel une simple erreur d'identité aura des conséquences mortelles. Elle a fait ce qu'elle devait faire pour garder son homme. Le 4 juin 2001, les enquêteurs arrivent au domicile de la jeune femme qui a disparu, Delisha Williams. Ils s'entretiennent avec sa marraine, Tabitha Parks, pour obtenir plus d'informations. Elle a découvert avec horreur une importante quantité de sang dans la maison. Au vu de la quantité de sang retrouvée, les enquêteurs pensent qu'une lutte violente a eu lieu, mais qui aurait voulu s'en prendre à la jeune femme de 29 ans. Elle a dit que tout le monde adorait sa filleule. Elle ne voyait pas qui aurait pu lui faire du mal. Tabitha explique que Delisha venait d'emménager et qu'elle ne connaissait pas encore grand monde. Delisha était au chômage. Elle venait de quitter le Texas pour s'installer chez sa marraine jusqu'à ce qu'elle trouve un meilleur emploi. Tabitha dit avoir vu Delisha pour la dernière fois la veille au soir. Une amie de Delisha, Ariana, était venue la voir et Tabitha a dit que tout avait l'air normal avant qu'elle ne parte travailler. Les enquêteurs espèrent que l'amie de Delisha pourra leur expliquer ce qui s'est passé. Pour retrouver Delisha avant qu'il ne soit trop tard, chaque minute compte. Mais la police est sur le point de lever le voile sur un complot cruel et pervers qui choquera même les enquêteurs les plus chevronnés. Elle a dû prendre une décision. Aider cette femme ou aider l'homme qu'elle aime. Shekora Clanton, une aide-soignante de 21 ans, est tombée folle amoureuse du séduisant Bobby Combs, âgé de 29 ans. Elle voulait s'engager avec lui. Elle ne voulait personne d'autre. Très vite, le petit ami parfait de Shekora montre des signes inquiétants. Shekora ne nous rendait plus visite aussi souvent qu'elle l'aurait fait si elle n'avait pas été avec lui. Il était très possessif et dominateur. Je pense qu'il essayait en quelque sorte de l'éloigner de nous. Aveuglée par l'amour, Shekora va bientôt découvrir jusqu'où elle est prête à aller pour l'homme qu'elle aime. Le 4 juin 2001, la police de Kansas City, dans le Missouri, enquête sur la disparition suspecte de Delisha Williams, une jeune femme de 29 ans. Tabitha a constaté que des objets avaient disparu et qu'il y avait du sang sur le sol. Pour retrouver Delisha avant qu'il ne soit trop tard, la police sait que les minutes sont précieuses. Après avoir interrogé sa marraine, Tabitha
Tabitha a dit que Delisha avait reçu son amie Ariana le soir de sa disparition. Pendant que la police continue d'examiner la scène de crime, les enquêteurs se rendent au domicile d'Ariana Sims. Elle est étonnée de voir des policiers sur le pas de sa porte. Elle affirme que Delisha était vivante quand elle est partie. Ariana déclare aux enquêteurs que c'était une soirée ordinaire, mais que des amis de Delisha les ont rejointes un peu plus tard. Elle regardait la télévision. C'était une soirée normale. Puis, 3 personnes sont arrivées. Il y avait 2 hommes et une femme. La seule chose étrange, c'est qu'ils étaient arrivés en camion. Ariana affirme que cela l'a d'abord étonnée, mais les 3 individus ont ensuite expliqué qu'ils avaient déménagé toute la journée et elle n'avait aucune raison de douter de leur histoire. Ils avaient l'air d'être amis avec Delisha, alors Ariana ne s'est pas inquiétée. Elle indique aux enquêteurs que le trio s'est présenté en entrant. Malheureusement, elle se souvient seulement du nom de la jeune femme. La femme s'appelait Shekora. Ariana raconte qu'elle est partie peu de temps après leur arrivée parce qu'il était déjà tard et qu'elle travaillait le lendemain matin. Ils ont fait mauvaise impression à Ariana, mais elle n'a jamais suspecté qu'ils pouvaient être violents. Elle était bouleversée, elle se sentait coupable. Elle espérait que Delisha allait bien. Les enquêteurs rentrent au commissariat en espérant que la piste du camion leur donnera le nom de famille de Shekora. Et en quelques minutes, la chance leur sourit. Ils découvrent qu'un camion a été loué par une certaine Shekora Clanton, quelques heures avant que le trio se présente chez Tabitha et Delisha. Il n'avait pas été restitué. Ils se rendent à l'adresse indiquée sur le formulaire de location. La piste du camion nous a menés au domicile de Shekora Clanton. Quand ils sont arrivés, le camion était garé à l'extérieur. Dans l'espoir de retrouver Delisha Williams, la police s'avance vers la maison. Ils voulaient retrouver Delisha et savoir si elle était encore en vie. Ils frappent à la porte et Shekora Clanton vient leur ouvrir. Mais en regardant à l'intérieur, ils aperçoivent un homme avec un débardeur taché de sang. Il y avait beaucoup de sang, ce qui a alerté les enquêteurs. La police identifie l'homme comme étant le petit ami de Shekora, Bovie Combs, et les place tous les deux en garde à vue. Le couple ne s'attendait pas à voir la police arriver. Quand j'ai appris pourquoi Shekora avait été arrêtée, j'ai été très surpris. Je voulais pas y croire. Après avoir fouillé la maison, les enquêteurs passent au camion. Ils ouvrent l'arrière en espérant y trouver Delisha Williams. En ouvrant la porte, ils sont confrontés à une scène effroyable. L'intérieur était horrible. Il y avait des oreillers ensanglantés, un couteau, une télé et des objets de la maison de Delisha. La seule chose qui manquait, c'était la victime. Donc on avait hâte d'interroger Shekora et Bovie dans nos bureaux. Au commissariat, les enquêteurs commencent par interroger Shekora. La première réflexion que je me suis faite, c'est qu'ils étaient jeunes et que Shekora avait l'air terrifiée. Shekora n'avait jamais été arrêtée. Elle n'avait jamais eu de problème avec la police. Son casier judiciaire était vierge. Elle avait l'air d'une fille bien, donc il pensait qu'elle craquerait. Il lui pose des questions sur Delisha et sur les objets ensanglantés retrouvés dans le camion. Mais elle prétend ne rien savoir. Shekora pense que Bovie est amoureux d'elle et il la rend heureuse. Elle a l'impression d'être avec un homme disposé à subvenir à ses besoins et prêt à la protéger par tous les moyens. Ce qui la pousse à vouloir en faire encore plus pour lui. Elle veut qu'il reste à ses côtés et qu'il soit heureux. Elle l'aimait. Elle était convaincue qu'ils resteraient soudés. Mais lorsque les enquêteurs interrogent Bovie Combs,
le jeune homme n'hésite pas à trahir sa petite amie. I had this grand idea that he was going to protect me and nothing would happen to me. And that was just a dream that he sold to me. Elle pensait qu'il était l'homme de sa vie. Mais leur relation va finalement lui coûter sa liberté. En juin 2001, à Kansas City, dans le Missouri, la police enquête sur la disparition de Delisha Williams, une jeune femme de 29 ans qui semble avoir été violemment agressée à son domicile. 2 suspects sont en garde à vue, Shekora Clanton et Bovie Combs. Il est taché de sang. La police a trouvé du sang dans le camion que Shekora avait loué. On a constaté qu'ils étaient bien impliqués dans cette affaire. Puisque Shekora ne veut pas parler, les enquêteurs décident d'interroger Bovie. Alors que ses vêtements tachés de sang sont en cours d'analyse, Bovie se confie aux policiers. Il commence à comprendre qu'ils ne vont pas le lâcher. Il explique que personne n'était censé être blessé et qu'il s'agit d'un vol qui a mal tourné. Il a dit qu'il voulait voler Delisha parce qu'il avait besoin d'argent. Il a précisé qu'il connaissait Delisha depuis peu, mais qu'il savait qu'elle vivait chez sa marraine dans une maison bien équipée. Bovie affirme que lorsque Shekora a été mise au courant du vol, elle a décidé d'aller plus loin. Il a dit qu'elle voulait de nouveaux meubles parce qu'elle avait prévu de déménager. Elle a donc loué un camion et les choses ont pris de l'ampleur. Le jeune homme indique aux policiers que le 3 juillet au soir, le jeune couple s'est rendu chez Delisha avec un de leurs amis, Andrew Jackson, âgé de 42 ans. Ariana, l'amie de Delisha, est partie peu de temps après leur arrivée, laissant les 4 adultes profiter de leur soirée. Ils buvaient et ils s'amusaient. Delisha ne se doutait de rien. Bovie affirme qu'après plusieurs heures passées à faire la fête, Delisha est allée se coucher et a proposé au trio de rester dormir. Quand Delisha est allée se coucher, tout a basculé. Bovie prétend qu'ils sont entrés dans la chambre de Delisha et qu'Andrew a essayé de lui injecter quelque chose pour la rendre inconsciente. Mais l'agitation réveille Delisha en sursaut. Il a dit qu'Andrew avait frappé Delisha à la tête, car il ne savait pas où piquer. Il a déclaré qu'Andrew l'avait frappé, étranglé et poignardé, et que c'est Shekora qui lui avait tendu les armes. Selon Bovie, les 3 amis ont ensuite volé quelques objets et chargé le corps de Delisha dans le camion. Il a dit qu'Andrew et lui ont chargé le corps dans le camion et que c'est pour ça qu'il est couvert de sang. Il affirme que Shekora a ensuite conduit le camion jusque chez Andrew pour le déposer et qu'ils se sont tous les deux rendus dans l'état voisin pour se débarrasser du corps. Il dit qu'ils ont abandonné le corps au Kansas, dans un endroit que Shekora connaissait. Ce récit étonnant rejette presque toute la faute sur son ami et sa petite amie. Ils ne savent pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Suite à l'interrogatoire de Bovie, les enquêteurs lancent un avis de recherche pour Andrew Jackson. Ils contactent également leurs collègues du Kansas. On a prévenu la police du Kansas qu'il y avait probablement un cadavre dans la région. Tandis que les policiers du Kansas cherchent le corps de Delisha, les enquêteurs du Missouri interrogent Shekora une seconde fois. La première fois, elle avait dit ne rien savoir et elle avait assuré qu'elle et son petit ami étaient innocents. Les enquêteurs confrontent Shekora aux accusations que Bovie vient de porter contre elle. Ils lui révèlent que Bovie l'a accusé d'être allé plus loin, d'avoir loué le camion et fourni les armes à Andrew. Le comportement de Shekora change totalement. Elle est sous le choc de ce qu'elle vient d'entendre. Elle n'arrive pas à croire que Bovie ait pu lui faire ça. He didn't take responsibility. He told the police that it was me and Andrew's idea, none of his ideas. So that's when I chose not to protect him anymore. Shekora affirme que les enquêteurs ont tout faux. Le cœur lourd, elle commence à conter le récit déconcertant d'un impitoyable complot empreint de vengeance.
Bovie les a utilisés tous les deux dans un plan qu'il a élaboré pour se venger. Ce n'était pas un vol qui avait mal tourné. Bovie avait prévu de tuer Delisha. La police du Missouri vient d'arrêter 2 suspects pour le vol et le meurtre présumé de Delisha Williams, 29 ans. Il s'agit de Bovie Combs et Shekora Clanton. Mais elle recherche toujours un 3e suspect, Andrew Jackson. Bovie donne vraiment peu de détails sur sa part de responsabilité dans cette affaire. Il fait porter le chapeau à Andrew et Shekora. Se sentant trahie, Shekora livre sa version des faits aux policiers. Elle confirme que c'est Bovie qui a eu l'idée du vol et précise que le meurtre était planifié depuis le début. Shekora Clanton a commencé à nous raconter ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle explique que 2 semaines plus tôt, Bovie a commencé à élaborer un plan de vengeance. Sa sœur avait été tuée à New York et il avait obtenu les noms des meurtriers. Shekora indique que Bovie pensait que Delisha avait un lien de parenté avec les meurtriers de sa sœur, puisqu'ils avaient le même nom de famille. William, c'est un nom de famille très courant. C'est fou de penser que le fait de porter le même nom de famille implique forcément une personne dans une affaire comme celle-ci. Shekora raconte que Bovie était en colère, qu'il souffrait du meurtre de sa sœur et qu'il voulait venger sa mort. The only thing that he told me about Delisha was that she had something to do with it. Shekora nous a dit que Bovie avait prévu de louer un camion de déménagement, de voler toutes les affaires de la victime et de la tuer. I was thinking that this guy cannot be serious. I was just like, okay, you don't have to do all that just to get vengeance back, you know. Mais dans la matinée du 3 juin, Shekora comprend que Bovie est plus sérieux qu'elle ne le pense lorsqu'il l'appelle pour lui demander de louer un camion. I was hoping that maybe he is just going to rob her and just leave it at that and not kill her. Even though it wasn't right, I felt like robbery is better than murder. Shekora déclare avoir fait ce que Bovie lui a demandé. Elle a loué un camion et a conduit Bovie et leur ami Andrew chez Delisha dans la soirée. Elle indique aux enquêteurs que Bovie prétendait s'intéresser à Delisha pour pouvoir entrer chez elle. Bovie devait faire semblant d'être attiré par Delisha pour que le plan fonctionne. Shekora était censée l'accompagner, se faire passer pour sa sœur et conduire le camion. Introduced me to her as like his sister. Bovie est un grand manipulateur qui a su prendre le contrôle de la situation et prédire le comportement des 2 femmes. Shekora n'était pas très à l'aise, mais que pouvait-elle faire? Elle savait que le plan de Bovie était démesuré, mais elle était amoureuse de lui, et donc partageait. Shekora confirme le récit de Bovie. Une fois que Delisha est allée se coucher, Andrew a essayé de la neutraliser avec une seringue. Mais elle ajoute que lorsque Delisha a commencé à se débattre, Bovie est intervenue pour prêter main forte. It was very terrifying, especially the things that they were doing to her. And I just feel that I could have been the one to save her, and I didn't. Shekora explique aux enquêteurs qu'à ce moment-là, elle a compris que rien n'arrêterait Bovie. Il était déterminé à tuer Delisha. Voyant que Delisha ne faiblit pas, Bovie saisit un couteau et commence à la poignarder. Shekora dit avoir été pétrifiée par cette scène horrible. I was feeling like I was in something that I couldn't get myself out of. I was hoping she was still alive after all the things that she was enduring because she showed so much strength and she fought so hard for her life. Elle affirme que Bovie lui a demandé de retourner dans le camion. Dès qu'ils l'ont crue morte, ils ont commencé à charger ses affaires dans le camion. Shekora rapporte aux enquêteurs que les 2 hommes ont également chargé le corps de Delisha.
Selon elle, le trio s'est ensuite rendu au domicile d'Andrew. À ce moment-là, Shekora a dû se dire que son rôle n'était que secondaire, qu'elle était simplement censée conduire le camion. Shekora indique qu'Andrew est alors sorti du camion et qu'il s'est dirigé vers l'arrière. Ils ont déposé Andrew Jackson chez lui. Il est sorti du camion, a soulevé la porte arrière et a pris une télévision, comme si le corps de Delisha n'était pas à l'arrière du camion. Elle raconte qu'au moment où il s'apprêtait à repartir, après le départ d'Andrew, quelque chose de surprenant s'est produit. Delisha Williams était toujours vivante à l'arrière du camion. Le 4 juin 2001, les enquêteurs de Kansas City interrogent Shekora Clanton sur la disparition et l'homicide présumé de Delisha Williams, une jeune femme de 29 ans. Shekora a reconnu que Bovie et Andrew s'en étaient pris à Delisha pour se venger. Bovie pensait que la famille de Delisha avait quelque chose à voir avec la mort de sa sœur. Shekora affirme avoir aidé Bovie à planifier l'agression, sans savoir que cela aboutirait à un meurtre. Elle a dit qu'elle était en état de choc ce soir-là. Shekora raconte qu'après avoir déposé Andrew, quelque chose d'impensable s'est produit. Elle prétend que Delisha était encore vivante à l'arrière du camion. I said, well, we're taking her to the hospital. This is getting way out of control. We're taking her out to the hospital. He was like, no, we're not. We're not. We need to find somewhere where we can dump her body. La jeune femme explique aux enquêteurs qu'elle a supplié Bovie de faire le bon choix. I said, no, this is way out of my control. This is getting too far. We need to start doing the right thing because what we're doing is not right. She's alive. He was like, nope, you need to find somewhere to dump the body because by the time we get there, she should be dead. Mais à ce moment-là, c'est elle qui fait un choix. Elle décide d'obéir aux instructions de Bovie et traverse l'État en voiture jusqu'à une zone isolée. Son envie profonde d'être aimée a conduit Shekora à délibérément faire passer Bovie avant son propre sens moral. À partir de ce moment-là, la nuit n'a fait qu'empirer. As soon as I found this place, he opened the back of the truck and she just jumped out. Delisha and Bovie was fighting. At that time, I was just standing there watching. Elle explique que Bovie a assommé Delisha en la frappant avec une pierre, mais que la jeune femme était toujours en vie. So finally, he got her to where she was down on the ground, and he got in the truck and just went over her. Shekora admet qu'ils ont laissé le corps de Delisha sur place et qu'ils sont rentrés chez elle. 1 heure plus tard, la police était là. Je me suis demandé comment on pouvait faire ça à quelqu'un. Le côté humain aurait dû aider à prendre conscience de ce que cette femme avait vécu. Après avoir interrogé Shekora, les policiers du Missouri sont contactés par leurs collègues du Kansas. La police de Kansas City avait découvert le corps de Delisha dans une zone boisée. Le médecin légiste est en mesure de confirmer que le corps retrouvé est celui de Delisha Williams. La famille était effondrée. Tabitha se doutait déjà que Delisha était morte, mais se voir enlever tout espoir l'a vraiment anéanti. Le médecin légiste confirme également que le sang retrouvé dans le camion correspond à celui de la victime. Le 6 juin 2001, Shekora Clanton et Bovie Combs sont tous deux poursuivis pour homicide volontaire avec préméditation, ainsi que pour torture et actes de barbarie, utilisation d'armes et vol en bande organisée. 1 semaine plus tard, le complice du couple, Andrew Jackson, est interpellé.
Après quelques jours, on a fini par retrouver Andrew Jackson. Mais alors que les enquêteurs pensent savoir ce qui s'est passé, l'interrogatoire d'Andrew révèle des informations troublantes qui suggèrent que Shekora a été davantage impliquée dans le meurtre de Delisha qu'elle ne l'a laissé entendre. Elle était prête à faire n'importe quoi pour préserver son couple, même si cela devait mener à des choses immorales, à des mensonges ou à un meurtre. Il s'est simplement servi de Shekora comme d'un pion dès le début en instaurant un climat de confiance. Tous ceux qui la connaissaient ne croyaient pas qu'elle ait pu aller si loin pour satisfaire son petit ami. À Kansas City, dans le Missouri, les enquêteurs viennent de placer le troisième suspect, Andrew Jackson, en garde à vue pour le meurtre de Delisha Williams, 29 ans. Les deux autres suspects, Shekora Clanton et Bovie Combs, étaient déjà en garde à vue. Lors de son interrogatoire, Bovie a mis une grande partie des violences sur le dos d'Andrew. Bovie a prétendu qu'il voulait simplement voler Delisha et qu'Andrew avait agressé Delisha pendant que Shekora lui tendait les armes. Mais la déclaration de Shekora place Bovie dans le rôle majeur, tandis qu'elle se décrit comme spectatrice réticente. La déposition de Shekora contredit celle de Bovie. Elle affirme qu'elle a simplement assisté à la scène, complètement sous le choc. Elle dit qu'Andrew et Bovie ont attaqué Delisha et que c'est Bovie qui donnait les ordres et qui était armée. Le 12 juin 2001, Andrew Jackson fait une déclaration complète. Il admet avoir participé au complot la nuit du meurtre. Il a confirmé que Bovie voulait tuer Delisha pour venger sa sœur. Andrew a déclaré qu'au départ, il voulait simplement aider à maîtriser Delisha. Mais au milieu de la lutte, Andrew s'est rendu compte qu'il faisait une erreur. Bovie a dit quelque chose comme « c'est pour ma sœur » et Delisha n'a pas compris. Delisha ne semblait pas comprendre ce qui se passait ni pourquoi cela lui arrivait. Andrew a eu l'impression qu'ils étaient en train d'évacuer la rage de Bovie sur une femme innocente. On n'a jamais pu confirmer que la victime était liée aux personnes qui avaient tué sa sœur. C'est une erreur d'identité qui a très mal tourné. Andrew indique qu'il a ensuite cessé tout acte de violence et qu'il a supplié Bovie d'emmener Delisha à l'hôpital. Il voulait endosser la responsabilité de ce qu'ils avaient déjà fait et arrêter avant que cela n'aille trop loin et qu'elle ne meure. Bovie a refusé de l'écouter parce qu'il était fou de rage. Andrew affirme qu'il s'est alors retiré, mais qu'à sa grande surprise, c'est Shekora qui a suggéré à Bovie de continuer à poignarder Delisha. Bovie a écouté Shekora et il a continué à poignarder Delisha. Andrew raconte qu'une fois la victime inconsciente, le couple a décidé de la cambrioler. Il a affirmé que c'était même Shekora qui leur avait indiqué les objets à voler. Andrew admet avoir aidé Bovie à charger le corps de Delisha et les objets volés dans le camion. Il a ensuite demandé à rentrer chez lui. Il ne voulait plus être mêlé à tout ça. À la fin de son interrogatoire, la police inculpe Andrew pour meurtre en bande organisée. Grâce à la déclaration d'Andrew, les enquêteurs sont convaincus que Bovie est le cerveau du crime et que le rôle de Shekora ne se limite pas à celui d'une simple spectatrice. Shekora était complice de ce crime. Elle n'était pas obligée de louer ce camion. Elle aurait pu tout arrêter, mais elle ne l'a pas fait. Shekora dément les accusations d'Andrew selon lesquelles elle aurait activement aidé Bovie dans le meurtre. En avril 2002, alors qu'elle continue de démentir les allégations de ses complices, Shekora décide d'assumer sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé à Delisha. I wanted to do the right thing. I felt like it was my responsibility. Shekora a plaidé coupable des accusations portées contre elle, ce qui montre bien qu'elle avait conscience de ce qu'elle avait fait et qu'elle avait des remords. Dans l'espoir de voir sa peine réduite, Shekora témoigne contre son ex-petite amie.
J'étais très fier de Shekora lorsqu'elle a témoigné contre Bobby Combs. Cet homme est un meurtrier. Il n'y a pas d'autre mot. Mais les avocats de Bovie cherchent à discréditer le témoignage de Shekora en affirmant que le meurtre a strictement été commis par Andrew et Shekora. Les avocats de Bovie ont dit qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Delisha, qu'elle était décédée chez elle sous les coups d'Andrew et Shekora, qu'elle était morte bien avant d'avoir été abandonnée dans les bois au Kansas. Le jury finit par déclarer Bovie Combs coupable de séquestration et d'homicide volontaire avec préméditation. Le jeune homme est condamné à une peine sévère. Il a été condamné à perpétuité avec 50 ans ferme, ce qui signifie qu'il devra purger 50 ans avant de pouvoir prétendre à la libération conditionnelle. Andrew Jackson est également déclaré coupable et condamné à 15 ans de prison. Le coroner du comté de Wyandotte a déterminé que Delisha Williams était décédée à Kansas City, au Kansas, après avoir été écrasée par un camion. Andrew Jackson n'était donc pas présent quand elle a été tuée. Les preuves ne permettent pas de déterminer qui conduisait au moment où Delisha a été tuée. Mais aux yeux de la loi, cela n'a aucune importance. Ils étaient tous les deux présents. Ils sont donc tous les deux responsables. Shekora Clanton est finalement reconnue coupable d'homicide volontaire avec préméditation. Elle a été condamnée à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 20 ans. La vie derrière les barreaux a donné à Shekora le temps de réfléchir à ses actes. Delisha était innocente. Il s'agissait clairement d'une erreur d'identité. Ce qu'elle et sa famille ont enduré est tout simplement terrible. Elle ne méritait pas de mourir. Shekora espère qu'un jour, la famille de Delisha pourra lui pardonner. Elle regrette vraiment d'avoir joué un rôle dans ce crime. Une vie a quand même été prise. C'est une chose qu'on ne peut pas nier. La vie de la victime était très précieuse et Shekora en est tout à fait consciente. Elle sait que c'est une chose que la famille de Delisha Williams ne pourra jamais récupérer. Elle aimerait que ça ne soit jamais arrivé. Si elle pouvait revenir en arrière et changer le cours des choses, eh bien elle le ferait sans hésiter. Bovie s'est servi de l'amour de Shekora pour piéger Delisha. J'imagine que Shekora éprouve de la honte face à son incapacité à dire non à l'homme qu'elle aimait. Il a créé ce faux sentiment amoureux pour qu'elle agisse comme il le voulait, afin de mettre en œuvre son plan ultime qui consistait à venger la mort de sa sœur. Shekora souhaite désormais partager son histoire pour qu'elle serve d'avertissement à d'autres jeunes femmes. I was really in a place in my life where I was looking for love in the wrong places, and he showed me some attention, and I just vibed on that. Je suis sincèrement convaincu que Shekora était terrifiée tout au long des événements qui ont eu lieu ce soir-là. Je pense que Bovie Combs l'a manipulée. Et il a fait naître un sentiment de peur en elle. À tel point qu'il pouvait absolument lui faire faire tout ce qu'il voulait. Il était toujours dans les parages. Il tendait l'oreille. Il voulait savoir ce qu'elle faisait. Il restait dans la même pièce qu'elle, ce qui lui permettait de contrôler ses émotions. Et elle le laissait faire puisque c'était quelque chose qui manquait à sa vie. J'ai couvert beaucoup d'histoires criminelles, mais je n'avais jamais vu une affaire comme celle-ci, où une jeune femme est prête à tout abandonner et à commettre un meurtre pour faire plaisir à son petit ami. C'est vraiment triste. If I could create a different version of myself, I wouldn't be so naive and gullible. My life would have been better. I wouldn't have ended up here. I am a changed person, and that I have dreams and ambitions for myself
as far as when I get out of prison. I just want to give back to the community as far as coming back into this prison and educating the girls on my story. Lorsque la personne que vous aimez vous guide sur un chemin, le moindre voyage peut se transformer en une véritable aventure. Mais si le chemin s'assombrit, saurez-vous faire demi-tour? Ou laisserez-vous l'amour vous égarer jusqu'à ce qu'il soit trop tard? En France, des archives exceptionnelles retracent les premiers pas de la police scientifique. Elles nous racontent comment la science a fait son entrée sur la scène du crime. Les nouvelles affaires des crimes presque parfaits vous emmènent sur la piste sanglante des plus grands meurtriers de notre histoire. Il y a des vêtements qui sont maculés de sang, c'est un peu une incarnation quand même de ces meurtres. Vous allez découvrir